Nous savons déjà que notre planète est remplie d'animaux étranges et souvent perturbants. Nous avons vu assez de documentaires de David Attenborough pour en accepter l'idée. Mais même Attenborough ne peut pas nous montrer tous les animaux. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour vous présenter quelques-uns des animaux plus, euh, inhabituels. D'un poisson qui adore le maquillage à un piranha végétarien, découvrons 20 créatures surprenantes qui ne viennent pas de cette planète. Numéro 20. Le poisson chauve-souris à lèvres rouges. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ont toujours pensé que les poissons seraient mieux avec juste un peu de rouge à lèvres, eh bien, vous avez de la chance. Parce qu'il s'avère qu'une touche de rouge à lèvres, eh bien, vous avez de la chance. En effet, l'évolution semblait aussi avoir le même avis, c'est pourquoi elle a décidé de donner à un poisson chauve-souris une jolie lèvre rouge. Et pour rendre les choses encore plus curieuses, il est nommé d'après Charles Darwin, le poisson chauve-souris à lèvres rouges, ou Oxcephalus darwinii, un poisson inhabituel avec de nombreuses adaptations évolutives uniques. Non seulement il a l'air prêt pour une sortie nocturne sur le fond marin, mais il peut aussi y marcher. Oui, les nageoires pectorales, pelviennes et anales de ce poisson sont modifiées au point qu'il peut se poser sur le fond marin avec elles, et même les déplacer, ce qui donne l'impression qu'il marche. Il possède également cette nageoire dorsale modifiée unique qui ressemble à l'appât terrifiant du poisson lanterne. Autant que l'on sache, le poisson chauve-souris à lèvres rouges vient de cette planète. Mais, eh bien, on ne dirait pas. Je veux dire, avez-vous déjà vu un poisson aussi fabuleux que celui-ci? Et étant donné qu'ils vivent à des profondeurs de plus de 30 mètres, vous ne devriez probablement pas vous attendre à en voir un autre. Désolé de vous annoncer ça. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant ou ce mille-pattes va ramper sur votre visage pendant votre sommeil. C'est l'heure du sujet rare. Regardez, encore une chose extraterrestre. Cette fois, nous avons trouvé une énorme créature de verre à Tchernobyl. Cette autre créature d'un autre monde a été aperçue rampant à l'intérieur d'un parc d'attractions abandonné. Les scientifiques disent qu'il pourrait s'agir de la progéniture mutée d'un insecte, de l'hybride de deux espèces différentes, ou même de quelque chose de plus étrange. Bien sûr, il existe de nombreuses autres théories sur ce que pourrait être cette créature extraterrestre. Certains affirment que c'est la preuve la plus solide que des extraterrestres ont visité notre planète. D'autres pensent que cette créature pourrait être une forme de vie ancienne qui a survécu à Tchernobyl après la catastrophe nucléaire. Mais qu'en pensez-vous? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag RareTopic et faites-nous part de votre opinion sur ce que nous venons de vous montrer à l'écran. Passons à la suivante. Numéro 19. Le poisson pacou. Tout le monde connaît les dangers auxquels sont confrontés les piranhas. Je veux dire, ce sont des poissons qui pourraient facilement déchirer votre chair en morceaux. Il est difficile de ne pas connaître les dangers. Mais si des piranhas carnivores existent, cela suggère qu'il y a aussi des piranhas végétariens, n'est-ce pas? Eh bien, aussi ridicule que cette question puisse paraître, vous avez tout à fait raison. Et ils sont appelés pacous. Le pacou est le nom collectif pour un groupe de plusieurs espèces de poissons d'eau douce originaires d'Amérique du Sud. En fait, même le nom pacou signifie mangeur rapide. Mais s'ils ne mangent pas de viande, ils doivent bien manger autre chose, n'est-ce pas? Alors ils optent comme pour une approche plus durable. Des algues, des plantes, des noix, des fruits et de petits poissons. Ouais, de petits poissons. D'accord. Donc ils ne sont pas complètement végétariens. Ils sont plutôt pescatariens, je suppose. Mais au moins, vous savez que si vous rencontrez un pacou, vous allez probablement en sortir vivant. À moins que vous ne soyez, je ne sais pas, Groot. Les poissons pacous sont très similaires aux piranhas, et pourtant ils ne pourraient pas être plus différents. Leurs mâchoires sont plus petites, ils ont une rangée de dents, et ils ne mangent la chair d'aucun autre être que les poissons. Donc tout cela combiné, vous obtenez un prédateur légèrement moins terrifiant. Et par légèrement, je veux dire pas du tout. Numéro 17. Araignée-pan. Oui, je sais, l'idée de combiner un paon avec une araignée semble être le cauchemar de tout arachnophobe. Je veux dire, si vous mettez des couleurs sur une créature terrifiante, cela ne la rend pas moins terrifiante, ça la rend juste un peu plus brillante. Pas amusant. Les araignées-ponts sont nommées ainsi en raison de leur ressemblance avec les ponts lorsqu'elles effectuent leur rituel de reproduction.
Et il s'avère que l'Internet s'est vraiment pris d'affection pour ces araignées. Après tout, ces couleurs extraordinaires sont attrayantes et intéressantes. Mais il se trouve qu'il y a bien plus à admirer. D'abord, elles ne se trouvent qu'en Australie, ce qui les rend incroyablement rares dans le reste du monde. Elles sont aussi minuscules. Elles sont aussi petites qu'un grain de riz. Et encore plus curieux, il existe de nombreuses espèces d'araignées paon, dont beaucoup n'ont pas encore été découvertes, ce qui est plutôt amusant. Mais la principale raison pour laquelle l'araignée paon est devenue si populaire auprès des amateurs d'araignées, c'est qu'elle possède un rituel de reproduction très intrigant qui comprend des danseurs allant d'avant en arrière. Parce que, comme nous le savons tous, rien n'impressionne une femme plus qu'un homme qui danse comme si personne ne le regardait. Je veux dire, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Mais bon, un jour peut-être, non? Numéro 16. Kawatimundi. Vous ne parlez peut-être pas couramment, ou même de manière semi-compréhensible, les langues tupiennes indigènes de l'Afrique du Sud. Eh bien, permettez-moi de vous aider un peu ici. Le mot Kawatimundi vient de Kwati, un mot combiné qui fusionne les mots pour ceinture et nez, créant ainsi nez-ceinture. Ce nom inhabituel fait référence à la façon dont le Kawari Mundi dort avec son nez replié dans son ventre. Ce nez est utilisé pour renifler de petites larves comme des coléoptères et des termites, ainsi que des mammifères comme des souris ou des reptiles comme des lézards. Ces créatures sont non seulement d'excellents nageurs, mais aussi de très bons grimpeurs. En fait, bien qu'elles passent la majeure partie de leur journée à chercher de la nourriture au sol, elles sont également connues pour dormir, s'accoupler et donner naissance en hauteur, dans les arbres. Parce que, eh bien, parfois, la vie au sol est plutôt ennuyeuse, non? Même le Coati Mundi veut rejoindre le club des 18 pieds de haut. Je pense qu'il est juste de dire que cet animal unique n'est pas comme les autres. Le nez ceinture seul le rend l'une des espèces les plus curieuses que nous ayons jamais vues. Mais vous savez quoi? Parfois, un peu d'unicité et de bizarrerie est justement ce qu'il faut pour se démarquer. J'ai appris cela de David Attenborough. J'ai aussi appris à ne pas m'approcher des tigresses, mais c'est une autre histoire. Numéro 15. Taupe à nez étoilée. Pouvez-vous deviner pourquoi cet animal s'appelle la taupe à nez étoilée? Si vous ne pouvez pas, je suis un peu inquiet pour vous. De toute évidence, cette taupe est nommée d'après ce qui doit être l'un des nez les plus uniques du royaume animal. Mais attendez de voir ce qu'ils en font. Cette taupe vit dans les zones humides de l'Amérique du Nord et elle fait bon usage de son nez. Grâce aux 22 appendices charnus qui l'entourent, elle utilise son nez en forme d'étoile pour explorer son environnement humide et même chasser sa proie quand elle en a envie. Et quand je dis chasser, je veux dire qu'elle chasse de la manière la plus adorable possible. Elle chasse en tapotant son nez contre le sol rapidement. En une seconde, elle peut tapoter jusqu'à 12 endroits différents. Voilà de l'efficacité. La taupe à nez étoilée se nourrit généralement de petits invertébrés, y compris des vers, des mollusques, des amphibiens et des poissons. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous de deux manières. Nous pouvons admirer cet adorable animal tapotant son nez, et nous n'avons pas à nous inquiéter de la terreur de la calamité existentielle et de ce qui se passe si une taupe nous mange. Numéro 14. Crevette menthe. Pour certaines personnes, elles peuvent paraître belles, voire stupéfiantes. Mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. La crevette menthe est sans doute l'un des prédateurs les plus redoutables et déterminés du monde sous-marin. En fait, cela semble être un euphémisme. Vous savez comment ce super-héros était toujours décrit comme plus rapide qu'une balle? Eh bien, c'est aussi le cas de cette crevette. La crevette menthe possède un membre antérieur en forme de massue, ce qui lui permet de chasser avec l'un des coups de poing les plus puissants de la planète. La crevette peut frapper à la vitesse d'une balle de calibre 0,22. Laissez cela vous envahir un instant. La vitesse d'un seul coup de l'une de ces créatures est capable de briser les coquilles de ses proies et, si vous avez de la chance, les parois en verre d'un aquarium. Donc, peut-être éviter d'acheter le modèle bon marché dans ce cas. Comme si tout cela n'était pas déjà assez dingue, toutes les crevettes menthes ne se contentent pas de frapper. En fait, certaines possèdent des membres en forme de lance qui préfèrent poignarder et empaler plutôt que de simplement frapper. Pas si terrifiant, n'est-ce pas? Eh bien, imaginez à quel point leurs proies doivent avoir peur, surtout étant donné que nous n'avons pas mentionné que ces crevettes
peuvent voir une grande variété de longueurs d'onde lumineuses, y compris les ultraviolets. Dormez paisiblement, jeunes animaux sous-marins. Vraiment ça? Ou est-ce juste une pensée placebo? Eh bien, je vous laisse décider. Numéro 13. Requin gobelin. À moins que vous ne puissiez d'une manière ou d'une autre briser toutes les limites humaines et survivre au fond de l'océan, vous ne croiserez jamais un requin gobelin. Et pour cela, nous serons tous éternellement reconnaissants. Cependant, peut-être devriez-vous savoir pourquoi cela est une bonne chose. Préparez-vous un peu. Le requin gobelin est souvent décrit comme un fossile vivant en raison de son âge et, eh bien, de sa terrifiante apparence. Alors, laissez-moi vous peindre un tableau. Le requin gobelin nage dans les eaux profondes et sombres lorsqu'il remarque un repas appétissant devant lui, un calmar. Le requin s'approche lentement, mais bien sûr le calmar remarque le requin qui se rapproche et s'enfuit. Car, eh bien, qui veut mourir? Malheureusement, il n'y a aucune échappatoire une fois que le requin gobelin vous a repéré. Le requin va simplement avancer sa mâchoire de 3 pouces hors de sa bouche et prendre une bouchée. Et c'est la fin pour le calmar. Peu importe s'il mange des humains ou non. Tout animal capable d'avancer sa mâchoire hors de sa bouche est à éviter immédiatement selon moi. C'est du pur carburant pour cauchemar et je ne vais pas faire semblant que cela ne hantera pas mes nuits. Que Dieu ait pitié de nous tous. Numéro 12. Cigogne jabirou. Il y a beaucoup d'oiseaux dans les Amériques. Je veux dire, beaucoup. Et étant donné que nous avons des choses comme l'aigle royal et le vautour, vous savez qu'il s'agit d'un gros problème quand je dis que nous allons rencontrer l'oiseau volant le plus grand de toutes les Amériques. Mes amis, voici la cigogne jabirou. Bien qu'il ne soit pas responsable de la livraison des bébés, la cigogne jabirou est un spectacle incroyable à voir. Ces oiseaux peuvent atteindre 1,2 à 1,5 mètres de haut et ont une envergure impressionnante allant jusqu'à 3,6 mètres. Tout cela fait d'eux un oiseau imposant et intimidant. Même Big Bird regarderait cette cigogne et se faufilerait discrètement vers Sesame Street. Ne parlons pas de l'endroit où se trouvait Big Bird dans ce scénario hypothétique, d'accord? Ces cigognes aiment les marais et sont souvent confondues avec des fermiers. Je ne rigole pas. De loin, la cigogne jabirou peut facilement être prise pour un vieil homme courbé, portant une cravate rouge. Alors, quand ils sont dans les champs de fermiers, vous comprenez l'idée. Beaucoup de gens saluent un fermier avant de s'enfuir lorsqu'ils réalisent qu'il s'agit d'un énorme oiseau. Bien sûr, comme presque tous les oiseaux, la cigogne jabirou ne mange pas les humains. Numéro 11. Axolotl. Il se concentre sur les petits animaux, et cet animal ne se trouve que dans le lac Xochimilco à Mexico. Je parle de l'axolotl, le seul et unique. Si nous voulons être techniques, l'axolotl peut en réalité être trouvé dans de nombreux endroits sur la planète. Cependant, je parle exclusivement des spécimens sauvages. En ce qui concerne les axolotls sauvages, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Ce qui est un peu dommage car ils sont fascinants. Il s'agit de salamandres qui ont la capacité unique et enviable de régénérer des parties entières de leur corps. C'est très pratique, car eh bien, elles ont aussi tendance à être un peu cannibales. Pas toujours, bien sûr, mais l'axolotl est un carnivore par nature et mangera tout, des poissons et vers aux insectes. Ils ne sont même pas difficiles sur le fait que ce soit vivant ou mort, mais s'ils ne trouvent pas de nourriture, ils peuvent devenir désespérés, et en général, si une créature est désespérée de trouver de la nourriture, elle la cherchera partout. C'est pourquoi certains malheureux membres de la famille axolotl se réveilleront un jour pour découvrir qu'il leur manque un membre. Eh, tout le monde doit manger, non? Numéro 10. Pangolin. Voici un fait très déprimant pour vous. Le pangolin est le mammifère le plus trafiqué de la planète. Et encore pire, ils sont principalement trafiqués dans une seule région du globe. Peut-être devrions-nous creuser un peu plus pour comprendre pourquoi. Le pangolin est souvent appelé fourmilier écailleux, car son alimentation consiste presque entièrement en fourmis. Nous reviendrons sur ce nom alternatif dans un instant, mais creusons un peu sur le pangolin. Ce nom provient de pangolung, le mot malais pour rouleau. Lorsqu'un pangolin se sent menacé ou effrayé, il a tendance à se rouler complètement en boule, présentant ses nombreuses écailles à la menace potentielle. Le seul problème? Pas tout le monde est intimidé par ces écailles. En fait, certaines personnes les désirent, ce qui explique pourquoi une belle créature comme le pangolin
et la plus trafiquée au monde. En Chine et au Vietnam, les pangolins sont généralement trafiqués pour leur viande et leurs écailles. La viande est considérée comme un délice, tandis que les écailles sont utilisées en médecine traditionnelle chinoise et sont censées guérir tout un tas de troubles et de maladies. Cela ne fait pas. Numéro 9. Le diable de Tasmanie. Le dessin animé. Looney Tunes avec le diable de Tasmanie a beaucoup à se faire pardonner, mais en tête de liste, il y a la transformation publique de l'un des animaux les plus terrifiants du monde. Oui, il est temps d'aborder Taz et son homologue dans la réalité. Je ne pense pas que ce soit un spoiler, mais le véritable animal est juste un peu plus effrayant. Le diable de Tasmanie tire son nom de ces bruits terrifiants et entièrement uniques. Lorsque les premiers colons européens sont arrivés en Tasmanie, ils ont rapporté avoir entendu des hurlements terrifiants et surnaturels venant de la brousse. Naturellement, ils ont supposé que ces bruits provenaient du diable ou de quelque entité démoniaque qui les suivait dans leur quête. De là, ils ont commencé à nommer la bête mystérieuse le diable de Tasmanie. Des décennies plus tard, quelqu'un a enfin réussi à en découvrir un dans la nature et à mettre un visage sur ce cri euh, surnaturel. Je suis sûr que ce fut une expérience totalement non effrayante. En fait, je sais que ce ne l'était pas. Parce que le diable de Tasmanie n'est pas seulement craint pour ses bruits terrifiants, il est aussi craint pour sa morsure. Cet animal a la morsure la plus forte de tous les mammifères du monde, de toute taille confondue. Ses mâchoires sont suffisamment fortes pour écraser des os. Ouais, il mange chaque partie de sa proie, donc vous ne voulez vraiment pas être du mauvais côté de ce gars-là. Avec du recul, c'est probablement une bonne chose qu'il n'ait jamais abordé ce sujet dans Looney Tunes. Numéro 8. Le poisson à yeux en tonneau. Si vous retirez quelque chose de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la faune terrestre est bien plus étrange que ce que l'on imagine. Et si c'est le cas, ça vous fait vraiment vous demander ce qui se cache ailleurs et à quel point cela peut devenir bizarre. Parce que, regardez ce type. Peut-il y avoir quelque chose de plus étrange que le poisson à yeux en tonneau? Tout poisson qui ressemble à ça ne peut être trouvé qu'en haute mer car, apparemment, c'est là que vivent les étranges créatures. Évidemment, cet animal tire son nom de ses yeux uniques en forme de tonneau, coiffés de lentilles. Je veux dire, un poisson avec des lunettes serait quelque chose de vraiment spécial. Les yeux pointent directement vers le haut pour permettre au poisson de repérer ses proies. Cependant, ils peuvent aussi se déplacer pour viser l'avant, lui permettant ainsi de détecter des prédateurs et, espérons-le, de les éviter. Mais comme si les yeux n'étaient pas déjà assez bizarres, il faut aussi parler de la tête. La tête du poisson à yeux en tonneau est transparente et remplie de liquide. Selon les experts, la tête et les yeux travaillent ensemble pour permettre au poisson de filtrer la lumière du soleil. C'est essentiellement comme porter des lunettes de soleil, mais si elles étaient faites pour des yeux totalement tubulaires, vous savez, c'est un peu offensant qu'elles ne fabriquent pas ça. Numéro 7. Le poulpe Dumbo. Vous l'aviez probablement deviné, mais le poulpe Dumbo tire son nom du film de Disney, et non, eh bien, ce n'est pas un commentaire sur l'intelligence de l'animal. Je devais juste clarifier cela à l'avance. Et comme la plupart des animaux de cette liste, ils ont tendance à vivre si profondément qu'il est peu probable que vous en voyiez un. Eh bien, pas dans la nature. Le poulpe Dumbo vit dans l'océan, à des profondeurs d'au moins 13 100 pieds, ce qui en fait l'un des poulpes vivant le plus profondément. Ce qui peut expliquer pourquoi ils sont si incroyablement rares. En fait, ils sont si rares et isolés qu'ils ont naturellement évolué pour se reproduire plus facilement dès qu'ils peuvent trouver un partenaire. C'est assez fou que ce soit le cas, mais bon, notre planète semble être une folie après l'autre à ce stade. La vie moderne est chaotique. Alors pour résumer, le poulpe Dumbo est nommé d'après le film Disney, est très intelligent, vit dans les eaux profondes et sombres, est toujours prêt pour la saison de reproduction, est rarement pris dans les filets des humains et... Qu'ai-je oublié? Oh, le plus grand jamais enregistré mesurait 5 pieds, 10 pouces de long, ce qui est perturbant, ça vous fait vraiment vous demander à quoi ressemblerait une équipe de basketball de poulpe. Numéro 6, Bilby. Je vais faire une hypothèse audacieuse ici et dire que beaucoup de gens en dehors de l'Australie n'ont jamais entendu parler du bilby. Et honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. L'Australie abrite de nombreux animaux uniques et indigènes, et ils ne peuvent pas tous être aussi célèbres que les kangourous et les koalas.
À une époque, les bilbies occupaient environ 70% de l'Australie. On pouvait les trouver partout. Mais ensuite, le développement humain est arrivé et a tout changé, obligeant le bilby à réduire son territoire. Aujourd'hui, ils sont limités à seulement 15% du territoire, et on les trouve uniquement dans quelques régions reculées du pays, toujours dans le désert. L'Australian Wildlife Conservancy a déployé des efforts considérables pour tenter de réintroduire cet animal fouisseur unique dans le monde. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'un bilby? C'est un peu un mélange de lapin, de kangourou et de bandicoot. J'espère que cela répond à votre question. Je veux dire, quelle meilleure description y a-t-il à part suggérer que c'est une sorte de monstre adorable de Frankenstein? J'espère que ce n'est qu'une question de temps avant que ce gars n'ait enfin son propre film ou sa propre franchise de jeux vidéo. Un homme peut espérer, non? Numéro 5. Échidné. Si vous retourniez il y a 20 à 50 millions d'années, la Terre serait un endroit très différent. D'une part, ce serait terrifiant, mais vous auriez aussi la chance de voir l'évolution de certains de nos animaux modernes, les plus courants, et aussi de l'échidné. Ce petit animal épineux a évolué il y a environ 30 millions d'années, mais les chercheurs et les scientifiques ont encore du mal à les comprendre, même aujourd'hui. C'est un mammifère pondeur d'œufs, l'un des 3 seuls au monde. Et si vous vous demandez pourquoi il porte un nom aussi bizarre, disons simplement que les scientifiques s'étaient trompés pendant un certain temps. L'échidné a été nommé d'après la créature du même nom dans la mythologie grecque. L'échidné était considérée comme une demi-femme, demi-serpent, souvent connue sous le nom de mère des monstres. La raison de ce nom? Les scientifiques pensaient que l'échidné avait à la fois des caractéristiques reptiliennes et mammaliennes. Ils pensaient que c'était à moitié mammifère, à moitié serpent, tout comme l'échidné avait à la fois des caractéristiques reptiliennes et mammaliennes. Ils pensaient que c'était à moitié mammifère, à moitié serpent, tout comme l'échidné. Bien sûr, ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais le nom n'a jamais été changé. Et dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui, c'est assez approprié qu'un animal aussi unique et étrange reçoive un nom aussi unique et surnaturel. Pour ma part, je suis très heureux de rencontrer l'échidné. Euh, Virtuellement, je veux dire. Numéro 4. Alligator Gar. Maintenant, ce que je vais dire va sembler être exactement l'inverse, mais croyez-moi, l'alligator gar ne pose aucun risque pour les humains. Cela dit, il fait partie des plus gros poissons d'eau douce du monde. Il a de grandes dents et a l'air absolument terrifiant. Donc, je ne vous conseille pas d'essayer de le découvrir par vous-même. Si vous regardez à travers le registre fossile, l'alligator gar remonte à environ 100 millions d'années. Et peut-être encore plus incroyable, il n'a pas vraiment évolué pendant tout ce temps. Les créatures modernes conservent de nombreuses caractéristiques anciennes, y compris la capacité de respirer de l'air, à la fois à l'extérieur et sous l'eau. À l'époque, les écailles de l'alligator gar étaient utilisées par les Amérindiens pour fabriquer des pointes de flèches et des haches. Mais aujourd'hui, ils sont laissés tranquilles pour se nourrir de leur proie. Principalement parce que qui diable voudrait s'aventurer à déranger l'un de ces gars-là? Malheureusement, l'espèce a acquis une réputation plutôt défavorable d'être un poisson indésirable. De nombreux pêcheurs pensaient que l'alligator gar endommagait les filets et mangeait les poissons de sport. Ces affirmations n'étaient pas vraiment vraies, mais elles ont poussé beaucoup de gens à partir à la chasse à l'alligator gar. Une fois ces mythes officiellement démystifiés, les populations ont rebondi. Qui aurait cru que l'activité humaine aurait un tel effet sur le monde animal? Quelle surprise totalement prévisible. Numéro 3. L'ange de mer. À moins que le Japon ne nous cache quelque chose, les Pokémon n'existent pas. C'est un fait absolu, que vous vouliez l'admettre ou non. Mais bon, nous pourrions avoir tort parce que... Eh bien, regardez cet ange de mer et jugez par vous-même. Les anges de mer sont de petites créatures surréalistes. Encore une preuve que l'océan abrite des créatures vraiment bizarres. On les trouve partout dans le monde, mais que sont-elles? L'ange de mer est un limace de mer flottante, avec des appendices en forme d'aile et un corps transparent et gélatineux. Et elles sont minuscules. Certaines ne mesurent que 5 cm de long. Cela fait environ 1,9 pouces. Pour la plupart des animaux, ces créatures ne posent absolument aucune menace. Mais les papillons de mer, eh bien, eux, ils ne sont pas aussi chanceux.
L'ange de mer peut se déplacer dans l'océan 2 fois plus vite que le papillon de mer, lui permettant ainsi de chasser et d'attraper facilement sa proie. Je suppose que pouvoir voler n'est pas toujours utile. Il est également important de noter que l'ange de mer est un hermaphrodite protandre, ce qui signifie qu'il naît mâle mais évolue lentement en femelle au cours de sa vie. Fait intéressant, les poissons clowns sont aussi des hermaphrodites protandres, donc je suppose que trouver Nemo est un peu plus compliqué que simplement trouver un poisson. Numéro 2. Kinkajou. Nous connaissons tous le raton laveur. Bien sûr, mais que savons-nous de son cousin, le kinkajou? Absolument rien. Eh bien, pas rien, juste étonnamment peu. Alors, creusons un peu plus et voyons ce que nous pouvons découvrir sur cette étrange créature. Il existe en fait 7 sous-espèces de kinkajou que l'on trouve à travers le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Habituellement, ces animaux se trouvent dans les forêts tropicales humides, les forêts de montagne et les forêts sèches. Mais certains pays aiment aussi les garder comme animaux de compagnie. Bien sûr, ils ne sont peut-être pas les animaux de compagnie les plus excitants que vous puissiez obtenir, étant donné qu'ils sont nocturnes. Mais si vous êtes intéressé par un petit mammifère chez vous, eh bien, ce n'est pas le pire choix, je suppose. Le kinkajou possède quelques développements évolutifs fascinants, mais le plus intéressant, cette queue. Le kinkajou a une queue préhensile qui agit comme un bras supplémentaire, donc lorsqu'il saute à travers les cimes des arbres, la queue attrape et tient les branches, offrant un équilibre supplémentaire. Et lorsqu'il est temps de dormir, le kinkajou s'enroule autour de son corps avec sa queue, créant ainsi une couverture douillette en même temps. Honnêtement, on dirait que le kinkajou vit le rêve. Numéro 1. Glaucus atlanticus. Pour un animal qui mesure un peu plus de 2,5 cm de long, le glaucus bleu est étonnamment défensif. Je veux dire, peut-être qu'il doit être défensif étant donné sa taille minuscule, mais quand même, cette chose ressemble à une armée à elle seule. Mais on ne va même pas en parler aujourd'hui, parce qu'il faut se concentrer sur toutes les choses étranges qui font du glaucus bleu ce qu'il est. Grâce à une bulle d'air stockée dans son estomac, le glaucus bleu flotte sur son dos, permettant à son ventre coloré de se montrer aux prédateurs dans les airs. Maintenant, vous pourriez penser à quel point cette idée est terrible. Vous auriez raison. Cependant, il y a une tactique derrière cette folie. La couleur bleu vif est camouflée par les vagues de l'océan, mais qu'en est-il des prédateurs en dessous? Eh bien, heureusement, le glaucus bleu a un dos gris qui se fond avec la surface de la mer. C'est ce qu'on appelle le contre-ombrage, une façon de se protéger des prédateurs au-dessus et en dessous. Plutôt astucieux, non? Le glaucus bleu produit également à la fois des œufs et du sperme, ce qui signifie qu'il a la capacité de féconder et d'être fécondé. Cependant, il ne peut pas se reproduire tout seul. Il est juste bien préparé pour un tel moment. L'océan est vraiment étrange, hein? Mais bon, super idée pour éviter la mort. Quel est l'animal le plus étrange ou le plus extraterrestre que vous ayez jamais vu? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et aussi, jetez un œil à nos autres trucs sympas qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine!